Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, je vous montre comment faire une liste dans le grand cahier picoté. Tout d'abord, je sélectionne mes couleurs de crayon et d'encre en faisant un petit test sur un papier brouillon pour être sûr que mon agencement me plaît. Une fois les couleurs choisies, c'est le temps de sélectionner les étampes et j'aime bien toujours les positionner sur ma page pour être sûr de savoir où je vais avec ma création. Vous avez mis trop d'encre? Pas de problème. Prenez une lingette humide et essuyez l'excès pour avoir une étampe sans tache. Vous aimeriez placer un mot dans l'étampe bannière qui a une courbe? Pas de problème. Les étampes Chaque jour compte sont tellement souples que vous pouvez les placer en courbe sur votre bloc d'acrylique pour les étamper en suivant la forme de la bannière. C'est génial, non? Les deux principales couleurs Memento que j'utilise pour cette liste sont le Danube bleu et le bouquet lilas. Ce qui est génial avec le cahier picoté, c'est que justement, les pages ont des picots. Donc, il est super simple d'aligner les éléments en comptant simplement le nombre de poids. Et si vous voulez simplement étamper qu'une partie de l'étampe, utilisez un papier collant à masquer pour cacher certaines parties et ainsi ne pas avoir de dépôt d'encre inutile. Parce que même si on nettoie l'étampe, ça peut tacher. Le truc pour faire des lignes droites dans votre cahier sans règle, c'est de ne pas bouger votre poignet, mais plutôt de bouger votre bras en entier. Pour cette liste d'objectifs 2018, je vais utiliser principalement la technique aquarelle pour ajouter de la couleur à ma création. Restez à l'écoute puisque mon deuxième exemple, j'utiliserai simplement les crayons feutres tels quels. Comme vous le savez, c'est toujours une excellente idée de faire de l'ombrage avec un crayon gris et d'ajouter quelques éléments avec le crayon gel blanc. Et voilà, vous êtes maintenant prêts et prêtes à réaliser tous vos objectifs en 2018. Pour mon deuxième exemple qui va passer un peu plus vite, j'ai utilisé les couleurs Memento bleu Bahamas, tarte aux poires et feuilles de bambou. Encore une fois, je positionne mes étampes préalablement sur ma page pour être sûre de savoir où je m'en vais avec ma création.
Vous allez voir, parfois, je mets plus qu'une étampe sur mon bloc d'acrylique pour être sûr que l'étampage est parfaitement aligné. N'oubliez pas aussi que lorsque vous étampez, l'étampe que vous voyez en la mettant devant vous va être inversée une fois sur le papier. Alors assurez-vous que tout est bien positionné. Ce que je trouve merveilleux avec le grand cahier picoté, c'est qu'on a en masse de place pour varier les mises en page. Alors, si vous comptez faire des listes à l'intérieur, comme moi, vous pouvez autant faire des pages avec une colonne de puces ou avec 3 colonnes, comme vous voyez à l'instant. Les possibilités sont infinies. Oups, j'ai fait une erreur dans ma citation. Vous allez voir juste un peu plus tard comment j'ai réglé la situation. Alors, pour réparer mon erreur, j'ai simplement découpé un petit cercle dans un papier brouillon. Je l'ai colorié et ensuite, en appliquant de la colle en dessous, je l'ai collé à l'endroit où il y avait une erreur. Et voilà, ni vu ni connu. Et voilà, les cahiers picotés, autant le grand que le petit, sont de vrais coups de cœur pour moi car j'adore y faire des listes et des suivis à l'intérieur. Vous pouvez très bien vous en servir comme agenda ou comme moi pour y faire un peu de tout. Merci d'avoir écouté et à bientôt!